Bonjour, aujourd'hui on est en direct à Nantes au James Burger pour le premier épisode de C'est nous la rue. On va accueillir Andy Miem, internationale française, vice-championne d'Europe et vice-championne olympique. Donc bienvenue à Nantes. Merci. C'est la nouvelle année, on est en 2016. J'espère que tu as bien fêté ça hier soir. Ouais. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé, voilà, j'ai pu voir la famille, les amis, donc non, c'était une petite soirée tranquille. Ok, comment tu trouves la ville de Nantes? Déjà que tu connais, t'es venu quand même déjà 2 fois minimum. Ouais. Donc comment tu trouves la ville? Je la trouve assez sympa, j'ai pas mal d'amis qui sont là, donc c'est toujours un plaisir de revenir, voilà, il y a du monde, ça bouge, donc non, c'est cool, j'aime bien. Actuellement tu joues en Russie, au club de Koursk. Ouais, Voilà. bien prononcé. Raconte-nous un peu comment ça se passe ta vie dans ton nouveau club en Russie. Ça va, c'est différent. Voilà, j'ai passé, voilà, comme j'ai dit, 9 saisons à Bourges. Donc là, c'est vrai que je suis arrivée dans un univers, un environnement totalement différent. Voilà, un nouveau pays, un nouveau club, un nouveau coach, des nouvelles coéquipières. Donc c'est vrai que l'adaptation a été un peu compliquée pour moi. Je me suis mis pas mal de pression et voilà, je voulais être à la hauteur des ambitions du club et voilà, de tout ce que les gens pouvaient attendre de moi, quoi. Donc évidemment, je me suis compliqué la chose toute seule. Mais voilà, après j'ai eu un petit retour en équipe de France, des 2-3 matchs qui m'ont aidé, voilà, à me remettre dedans et là ça va mieux. Je disais ouais, la Russie, quand même tu avais fait froid là-bas, c'est un pays qui est très très loin d'ici. Il y a l'Espagne à côté qui fait un peu plus chaud, l'Italie, la Turquie aussi c'est pas mal on m'a dit. Mais bon, la Russie pourquoi? La Russie, j'ai envie de dire qu'ils ont des arguments, hein, voilà, pour faire venir les gens. Ouais, peut-être qu'il fait -10, mais tu vois, il y a des choses qui réchauffent un petit peu, quoi. Comme quoi? Tu peux le dire, hein. Non, mais ouais. Non, pas la vodka, non, je ne bois pas. Non, mais déjà, c'est... Bon, il y a quand même des très bons clubs, donc forcément le niveau est assez élevé, donc les ambitions sont un peu plus élevées que celles que je pouvais avoir par exemple à Bourges ou dans d'autres clubs français. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu aller chercher là-bas. Maintenant, c'est une question de timing aussi, voilà, c'est que Koursk m'a proposé, peut-être que si un autre pays m'avait proposé, j'aurais dit oui, mais bon voilà, ça s'est pas fait et c'est comme ça, hein. Bourges, t'es parti, t'es resté là-bas 9 ans. Pourquoi t'es parti à ce moment-là et pas plus tôt ou pas l'année prochaine? Alors pourquoi? C'est-à-dire que voilà, là j'ai eu la proposition, je l'ai senti, voilà, c'est au feeling. Avant ça j'avais eu voilà, des petites touches avec 2-3 clubs, mais je le sentais pas, je me sentais pas forcément prête, la proposition me convenait pas totalement, donc voilà, je voulais partir pour quelque chose qui allait me dire, me faire penser que voilà, c'était le bon choix, la bonne solution. Et voilà, là cette année, je pense que, enfin pour moi en tout cas dans ma tête, c'était le truc, voilà, l'occasion à pas louper et voilà, quoi. Donc c'est-à-dire que tu étais vraiment prête, quoi. Avant tu étais dans ta zone de confort, tu étais sûre d'avoir au moins un titre par an, c'était assez facile, tu t'entendais bien avec tout le monde. T'avais ton club, t'avais tes habitudes et tout, donc t'as tout lâché pour aller en Russie. Ouais. Franchement, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Hein. Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes qui devraient prendre des décisions comme ça par rapport à ton expérience personnelle? Moi après c'est vrai que ça a toujours été quelque chose que je voulais faire dans ma carrière. Voilà, je me suis dit j'aimerais voilà, tenter un truc à l'étranger, avoir voilà, cette position de l'étrangère de l'équipe, voir un petit peu tout ce que ça pouvait engendrer, voilà, l'état psychologique dans lequel on peut être, la pression, enfin tout ce genre de choses qu'on n'a pas forcément quand on est en France, parce que comme tu l'as dit, on est dans son petit confort. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je voulais voir, voilà, tester. À Bourges, c'est clair que j'avais fait un petit peu le tour de la question. On a pas mal gagné, j'ai envie de dire tout ou presque, parce que l'Euroleague, voilà, non, ça s'est pas fait. Mais voilà, je pense que quand on a fait le tour, qu'on connaît le championnat, toutes les équipes, toutes les joueuses, là, c'était vraiment pour moi le bon moment, voilà, de tenter quelque chose d'autre.
voilà, de se mettre en danger et d'essayer de se prouver peut-être à soi-même qu'on est capable de réussir dans un environnement qui nous est pas forcément favorable. Je vais pas dire hostile parce que bon, quand même pas, mais ouais, voilà, les gens sont pas là à nous attendre, à tout faire pour qu'on soit bien non. Donc là, voilà, je suis livrée à moi-même et j'aime bien me dire que même si je suis dans la difficulté quelquefois, je vais m'en sortir et je vais m'en sortir par moi-même. Voilà. Donc j'espère sortir grandi de cette expérience. Un conseil pour un jeune ou une jeune qui voudrait partir à l'étranger, voilà. Moi, le conseil que je donnerais, c'est d'essayer d'être toujours confiant. Et quand on prend une décision, il faut s'y tenir. Voilà. Parce que dans la vie, on ne fait pas forcément toujours les bons choix. Mais il faut essayer de tirer toujours le meilleur d'une situation. Voilà, peut-être que demain je vais décider de partir, de changer de club, peut-être que le coach va pas me faire jouer, peut-être que je vais me blesser, peut-être que ça va mal se passer avec mes coéquipiers. Ok, mais c'est pas une fin en soi. Voilà, moi je pense que de chaque situation, on peut tirer quelque chose de positif. Donc voilà, c'est juste que si tu sens que tu es prêt pour partir, pars, tu pars. Mais après, il faut se dire que ça va pas être facile et qu'il faudra juste positiver. Voilà, essayer de positiver coûte que coûte et voilà, tirer toujours le meilleur et essayer de progresser quelle que soit la situation dans laquelle on est. Actuellement, tu es à l'étranger, tu as toujours des contacts avec ton ancien coach, tes partenaires et tout. Est-ce que tu as des gens qui t'envoient des messages de soutien, etc. Quoi. Toi, tous tes potes à l'ancienne, avec qui tu traînais ici, que tu vois forcément moins. Il y en a qui sont venus te visiter, la famille, tes frères aussi qui sont basketteurs. Ouais, là j'ai vraiment eu des messages de tout le monde, des encouragements, surtout au début où voilà, j'étais dans c'était une phase un peu compliquée où il fallait que je m'adapte. Et non, vraiment, mes amis, Valérie Garnier, je peux la citer, voilà, toutes ces personnes qui ont essayé de m'aider, voilà, de m'aider à positiver justement parce que c'est pas facile tous les jours. Ouais, non, c'est sûr que ça fait plaisir et pour moi, ça a vraiment été une grande aide. Je me suis vraiment appuyée sur ça, sur tous les conseils des gens autour et qui nous aident des fois à se remettre les pieds sur terre et à se dire que voilà, c'est pas une fin en soi et que chaque jour, y a une nouvelle épreuve et qu'il faut relever la tête et toujours avancer. Pour revenir sur le passage de l'équipe de France, il y a deux matchs très importants en février, donc contre l'Estonie et la Croatie. Tu seras à l'étranger en Russie. Comment en fait tu peux penser au championnat, à l'équipe de France alors que tu es si loin de pays? Est-ce que les gens te contactent? Est-ce que voilà? Ouais, j'ai contact avec je suis en contact avec Valérie Garnier de temps en temps, mais voilà, dans ma tête c'est quand même assez cloisonné. Quand je suis en Russie, je pense à la Russie, au championnat russe, à l'Euroleague. Et voilà, à partir du moment où je prends mon avion et que je sais que je vais retrouver les filles de l'équipe de France, là je commence à me mettre en mode équipe de France et voilà, à essayer de repenser à tout ce que... à changer parce que forcément c'est pas les mêmes coachs, c'est pas les mêmes attentes, c'est pas la même façon de jouer. Donc voilà, faut juste faire une petite gymnastique pour se remettre dans le mode équipe de France, quoi. Et après ça, il y a les qualifications pour les Olympiques, le tournoi qualificatif. Et ça se passe en juin. Ça se déroule où d'ailleurs? Parce que je sais pas du tout. Pour l'instant, on ne sait pas. Je crois qu'il y a la France et l'Espagne qui se disputent l'organisation. Donc, je crois je veux pas dire de bêtises, mais ça va se décider dans les prochains mois. Et une ville comme Nantes, tu penses que ce serait une bonne ville pour accueillir un événement comme ça? Ouais. Non, ouais, franchement, je pense que ce serait bien. En même temps, moi, je kiffe Nantes, donc voilà, non, ce serait cool. C'est vrai qu'on a des infrastructures, on a une nouvelle salle qui a été inaugurée par Tony Parker en septembre, en août, avec l'équipe de France. Donc je pense que la ville de Nantes serait vraiment intéressée pour avoir un événement comme ça, de cette envergure, avec un tournoi féminin en plus. Parce que c'est vrai que le basket féminin en France, c'est pas trop médiatisé et c'est très rare que pendant les grosses compétitions. Il y a quelques matchs des fois sur l'équipe TV de Bourges, de Coupe d'Europe. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Bon, que c'est mieux déjà. C'est mieux, je pense que
voilà, il y a des progrès qui ont été faits depuis quelques années. Maintenant, c'est sûr que c'est pas assez, voilà, c'est vraiment pas assez. Mais voilà, je pense qu'il y a des gens qui sont là, qui se battent. Notamment, on avait eu l'initiative avec le Bourges, avec les états généraux du sport féminin. Donc voilà, il y a des choses qui sont mises en place pour essayer d'augmenter la médiatisation autour du basket féminin. C'est quoi tes objectifs personnels avec l'équipe de France? Mes objectifs personnels, en fait, ils vont un peu se recouper avec les objectifs collectifs. Là, ça va être voilà, les prochains matchs de qualif pour le championnat d'Europe 2017. Ça va être de les gagner. Et puis ensuite, il va y avoir le tournoi de qualification pour les JO. Donc forcément, là, ça va être de se qualifier pour les Jeux. Et puis après, oui, c'est sûr que j'aimerais pouvoir participer une deuxième fois aux Jeux Olympiques. Ce serait top. Une médaille pour le championnat d'Europe, tu y crois? Une médaille d'or cette fois-ci? Ouais. Non, ouais, si, c'est possible. C'est possible. Maintenant, c'est vrai que c'est pas facile, mais je pense que là, le dernier championnat d'Europe, où voilà, on perd en finale contre la Serbie, je pense qu'on l'a toute encore en travers de la gorge. Donc ce serait bien qu'on se serve de ça, de tout ce qu'on a pu apprendre tout au long de la compétition, des jeunes joueuses qu'on a pu intégrer, qui auront pris de l'expérience, et voilà, se servir de tout ça pour essayer de revenir encore plus forte, et puis voilà, d'essayer d'aller sur la première marche. Lors de la dernière édition en Angleterre, vous êtes allé quand même en finale contre les Américaines. Vous les avez rencontrées 2 fois, je pense, pendant le tournoi. Une fois auparavant, non? Non, une fois. Une fois en finale. Donc, vous allez en finale quand même contre elles. C'était pas un exploit, mais c'était vraiment un truc de grand. Pas beaucoup de personnes vous attendaient là, je pense. Oh. Surtout avec des équipes comme le Brésil et tout ça, l'Argentine et tout, qu'on connaissait pas trop nous, personnellement, en France. Vous avez fait un parcours extraordinaire. Il y a les gars de l'équipe de France qui vous ont soutenu. Et on a vu cet engouement entre les 2 équipes, et c'était pas mal, parce qu'il y a toujours du soutien à vos matchs. Vous allez à leurs matchs et tout. On a trouvé ça fort. Donc ton expérience personnelle sur les Jeux Olympiques, comment tu l'as ressenti, comment tu l'as vécu? Parce que c'est vrai que t'es en Angleterre, il y avait tous les autres athlètes dans le parc, il y avait les Usain Bolt que tu as dû voir, les joueurs de l'équipe USA, les athlètes super connus partout dans le monde. Ouais. Ah, c'était ouf. C'était non, vraiment, ça c'est... De toute façon, je pense que les JO, c'est vraiment c'est la compétition reine. Voilà, je pense que tout sportif a en tête de faire des JO dans sa carrière. Donc j'ai eu la chance d'en faire, et je pense que ça sera un de mes plus beaux souvenirs de carrière. Et j'espère pouvoir en faire d'autres, mais jusqu'à là, c'est vraiment les JO de Londres. C'était vraiment le moment. On va couper. Tu vois tous les athlètes. Bon, le premier matin, tu te lèves, t'es crevé, tu ouvres les yeux, et là tu vois Usain Bolt qui marche comme ça pour aller au petit-déj. Non, c'était la folie, c'était la folie. Il est comment lui? Parce que c'est vrai qu'on voit dans la vidéo, il est un peu fou et tout, il s'amuse et tout. Est-ce qu'il est vraiment comme ça pendant la compétition, où il est super concentré, personne ne fait l'approche et tout? Franchement, non, là il était. En même temps, il marchait tout seul, donc il avait pas faire le ouf, tu vois, mais non, il était cool, tu vois, on lui a demandé une photo comme des groupies et il a accepté, mais après je crois qu'il a refusé de faire des photos avec tous les autres gens qu'on demandait. En même temps, normal quoi, sinon le gars il s'en sort pas quoi. Mais non, franchement il avait l'air cool, mais je pense qu'il était quand même concentré parce que ouais, c'est quand même grosse compète quoi. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est ouf quand tu vois les joueurs de Team USA, quand tu vois. Enfin. Ouais, c'est vraiment top, c'est vraiment top. J'ai cru voir que tu avais assisté à la finale du 100 mètres, c'est ça? Ouais. C'était bien passé en plus. Mais de fou, en fait, j'ai réussi avec Edwige Lawson grâce à une de ses... je sais pas si c'était une amie, enfin bon, une fille qu'elle connaissait, qui nous a eu des places comme ça au dernier moment, et ouais, franchement, elle nous a vraiment mis bien, et c'était un pur moment. J'ai encore des frissons quand j'en parle. C'était... Enfin, quand tu vois un stade, je sais pas, je sais même pas combien il y a de personnes dans le stade, 80 000 personnes peut-être, qui se tait. T'as le silence, genre juste avant le démarrage de la course. Et là, donc, il y a le... Voilà. Et là, tout le monde se met à crier, c'est la folie. On était assis juste à côté des Jamaïcains, ils étaient là, ils dansaient, ils chantaient, tout ça. C'était un peu ou pas?
Bah. Faut l'avouer, hein. À la fin, j'avoue que. Ouais. Mais non, ouais, c'était prêt. Franchement, c'est des purs moments. Ta saison n'est pas encore terminée en Russie. L'équipe de France arrive aussi très bientôt dans 2 mois. Donc, qu'est-ce que tu aimerais qu'on te souhaite en fait pour cette année 2016? Alors déjà la santé, parce que pour nous, enfin j'ai envie de dire pour tout le monde, mais ouais c'est sûr que là j'ai vraiment besoin de mon corps à 100%, donc déjà ouais la santé, sachant que j'ai vécu des blessures ces dernières années et c'est vrai que c'est vraiment galère, donc là si je pouvais être épargnée ce serait vraiment le top. Et puis ensuite bah, je pense une qualification pour les Jeux. Une participation aux Jeux donc. Ensuite, pourquoi pas un titre de championne d'Europe en club. Et puis après, après pour le championnat d'Europe 2017, c'est loin, mais bon, si on pouvait déjà gagner les matchs de qualif, ce serait bien. Tu es la marraine d'un événement qui s'appelle Call of Ball, un tournoi qui a lieu les étés en juin sur Nantes. Saint-Just, c'est exactement une petite ville qui est à côté. Qu'est-ce qui t'a poussé à accepter d'être la marraine de l'événement Call of Ball? Bah toi, déjà. Ouais. Mais encore. Non mais quand tu m'as proposé, bah déjà j'étais contente que tu penses à moi et que tu me trouves légitime pour être la marraine de ce tournoi. Donc ensuite c'était vraiment sans hésitation parce que je suis vraiment pour ce genre d'initiative. Voilà, donc si je peux aider d'une quelconque façon en étant marraine, et bah voilà, c'est vraiment volontiers que je le fais. Donc tu as pu être présente à l'événement. Qu'est-ce que tu en as pensé en fait par l'évolution de la première à la deuxième édition? Bah déjà j'étais contente de voir que la première édition avait bien marché. Quand je suis arrivée, je me suis dit bon c'est vrai un nouveau concept, on sait pas trop comment ça va se passer, comment les gens vont accueillir tout ça, est-ce qu'ils vont venir, et en fait il y avait quand même du monde. Les retours ont été super positifs et voilà, tout le monde attendait la seconde édition avec impatience, donc j'étais super contente pour toi, pour toute l'organisation du Call of Ball. Et puis après la deuxième édition, bon malheureusement vu que j'étais entre 2 stages, j'ai pas pu rester longtemps, mais voilà pareil, j'ai vu encore des gens qui étaient là, qui kiffaient, j'ai vu qu'il y avait une évolution aussi dans les animations, niveau timing c'était mieux je crois. Non mais voilà, c'est juste de voir que ça évolue et puis que vous avez pris en compte voilà, peut-être les petites erreurs ou les choses qui avaient amélioré de la première édition. Et voilà, non, j'étais contente de voir que ça marchait bien et que tout roulait quoi. Non, c'était encore du kiff. Donc je vais t'annoncer aujourd'hui en fait qu'on arrive le tournoi féminin pour l'année prochaine. Donc il y aura une équipe féminine. Et en fait, tu serais la marraine du tournoi du Call of Ladies. On va appeler le tournoi comme ça, on appellera le Call of Ladies. Donc ce sera toi la marraine du tournoi féminin. Et Charles Kaudi le parrain du Call of Ball. Voilà. Donc qu'est-ce que tu penses en fait, de l'évolution d'intégrer un tournoi féminin à ce moment-là? C'est-à-dire que ça regroupe encore plus de personnes. C'est-à-dire que les gars qui ne sont pas vus toute l'année avec les filles qui ne sont pas vus toute l'année, c'est vrai que ça va réunir tout le monde sur le même endroit. Ça se passera encore à Saint-Just l'année prochaine, en juin, donc le 3, 4, 5 juin. C'est cool, déjà, non, franchement, merci de renouveler la confiance. Mais non, c'est vraiment cool déjà de penser aux filles. Parce que voilà, Call of Ball c'est quelque chose qui marche, il y a vraiment de plus en plus de monde qui m'en parle, qui me dit ouais t'es marraine d'un tournoi là à Nantes, c'est cool ou pas? Je dis bien sûr que c'est cool. Donc non, et puis de pouvoir intégrer les filles au succès du tournoi, c'est vraiment bien. Je pense que ça va, forcément les filles on va jeter une petite touche. Donc ouais non, c'est bien de pouvoir partager ça avec les filles, les gars, que ce soit une grande fête, que tout le monde puisse kiffer, que voilà, qu'on puisse regarder les matchs des uns des autres, partager, rigoler, enfin voilà, que ce soit un moment, on sait, voilà, chaque année on va avoir le petit tournoi Call of Ball, on va pouvoir se voir, partager des bons moments, et voilà, non, c'est vraiment bien. Qu'est-ce que tu as pensé des t-shirts qui ont été faits par l'occasion des Call of Ball, Call of Duty, avec les soldats, ouais, ils étaient frais, les débardeurs et tout, ouais. Sachant qu'il y a eu des casquettes qui ont été faites. Ouais. Là, Call of Ball a organisé un match de gala pour les Restos du Cœur en décembre dernier, qui a récolté à peu près 400 €. Voilà, on essaie d'évoluer un peu de plus en plus. On va préparer le All-Star Game des Pays de la Loire
l'été. Est-ce que tu pourrais être présente à ces événements à ton avis? Après, c'est vrai que l'All-Star Game c'est fin juin, je pense que c'est un peu compliqué. Ouais. Mais un match de Noël comme ça pour l'année prochaine, parce qu'il y avait Diandra Tchatchouan qui était présente à l'événement, donc des filles comme ça, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que ça les intéresserait de venir participer à un événement comme ça, caritatif? Bah ouais, je pense, bah, d'autant plus que voilà, Call of Ball commence à avoir son nom, sa réputation, donc oui, je pense que les gens voudront se déplacer pour ça, et puis oui, surtout Call of Heart, c'est vraiment, c'est vraiment une très très belle initiative, donc je pense que pour faire le bien comme ça, les gens se déplaceront vraiment sans souci. Maintenant, moi, je sais pas si par rapport à mon calendrier ça va être possible, mais c'est sûr que si j'ai du temps, je viendrai, il y a vraiment pas de souci. Qu'est-ce que tu peux souhaiter à Call of Ball pour les 5 prochaines années? Que Call of Ball continue à se diversifier, voilà, là avec Call of Heart, Call of Ladies, Call of Star. All-Star Game, ça s'appelait comme ça? Oh là là, non, du lourd, voilà, ça vend des t-shirts, ça vend des casquettes, mais je sais pas, enfin, que ça continue à grandir, que vous soyez encore plus connus, et puis voilà. En tout cas, merci à toi d'être venu aujourd'hui sur la COP TV, l'émission C'est nous la rue, c'était la première, merci à toi. De rien. En direct sur COP TV, c'est nous la rue.